Oui, bonjour à tous. Du coup, je vais partager mon écran pour afficher la présentation qui est prévue pour ce matin. Donc, je suis Cédric Renaud, hein, effectivement, chef de projet à l'Institut maritime de prévention et entre autres chargé des questions de suivi des statistiques de l'accidentologie professionnelle maritime. Donc, c'est à moi qu'il revient de débuter ce mois de la prévention des risques professionnels maritimes par une présentation donc des dernières statistiques pour la région Bretagne dont nous disposons. Et ce sont donc les statistiques qui s'appuient sur les données de l'année 2022. Dans la continuité des thématiques que nous abordons chaque année, enfin, que nous avions l'habitude d'aborder les années passées dans les rencontres sur la dimension humaine de la sécurité maritime, cette présentation abordera 4 points et 3 thèmes, notamment le premier sur les événements de mer, ensuite on s'intéressera aux accidents du travail maritime et enfin aux maladies professionnelles. Concernant les événements de mer, c'est un travail qui s'appuie sur une base de données maison qui est construite, qui est alimentée par mes collègues Valérie Collet et Audrey Ménager sur la base d'à peu près toutes les sources qu'elles peuvent identifier ou utiliser, que ce soit la presse, des relations avec les crosses, le travail sur les rapports du BEMR, bien sûr, des liens avec les NIM, enfin, etc. On utilise tout ce que l'on peut pour recenser autant que possible deux types d'événements que l'on distingue, nous. Ce sont les événements de navire d'un côté, donc ces événements dans lesquels la sécurité des marins est mise en jeu par le biais d'une mise en péril de la sécurité du navire, d'abord. Donc c'est tout ce qui est naufrage, chavirage, échouement, etc. Et on distingue ça des événements de personnes, ces événements dans lesquels la sécurité des marins est mise en jeu sans que la sécurité du navire ait été préalablement engagée. Et là, on est sur des événements qui sont de l'ordre de l'accident du travail maritime. Concernant les événements de navire, on cible, parlant de la Bretagne, donc on cible uniquement les navires professionnels civils immatriculés en Bretagne, et des événements qui n'ont pas eu que des dégâts matériels, c'est-à-dire ceux qui ont véritablement engagé la vie humaine, que ce soit par le biais d'un abandon du navire ou de situations d'homme à la mer, ou éventuellement de décès. En 2022, nous avons retenu 8 de ces événements pour la région Bretagne, et les 8 donc, concernent la pêche. Ça représente 44% de l'ensemble des événements qu'on a retenus pour la France, dont 18 événements pour la France, dont 16 concernaient la pêche également. Fort heureusement, en 2022, ces événements en Bretagne n'ont pas fait de victimes sur les 6 qui ont été recensés à l'échelon national dans cette catégorie. Les 6 étant à la pêche. Vous avez à l'écran la typologie des événements qui ont été retenus pour la Bretagne en 2022, donc soit des navires qui sont restés à flot, soit des échouements, soit des naufrages, causés par un certain nombre de choses que vous avez à l'écran. Ça peut être des voies d'eau, des abordages, etc., etc. Dans 2 de ces 8 événements, il y a eu de façon avérée des situations d'hommes à la mer. Ça a concerné 3 marins et, comme je l'ai dit, cette année, les 3 ont été sauvés. Vous avez à l'écran donc les modalités qui ont contribué au sauvetage ou à la survie de ces personnes. Et vous voyez que pour 2022, dans les 3 cas, la survie des marins est en lien avec l'utilisation de la drone de sauvetage, ce qui démontre à nouveau, à l'échelon régional, le rôle majeur, le caractère incontournable de ces équipements dans la survie des marins en situation d'homme à la mer. Pour ce qui est des événements de personnes, on cible là encore des navires professionnels civils qui sont immatriculés en Bretagne, sachant qu'on a vraiment une sélection qui est très restrictive sur cette catégorie-là. On ne retient finalement que les accidents qui sont de type chute ou homme à la mer, et en plus qu'ils aient entraîné un décès ou pas du marin,
Et s'y ajoutent tous les décès consécutifs à d'autres types d'événements, alors d'autres types d'accidents du travail. Ça peut être, dans un certain nombre de cas, des pathologies médico-chirurgicales, donc de type arrêt cardiaque, et ça peut même être des suicides à bord. Pour l'année 2022 et pour la Bretagne, on a retenu donc 4 de ces événements sur 15 à l'échelon régional, ce qui représente 27%. 3 étaient à la pêche et 1 dans la marine marchande, et 2 étaient des situations de chute homme à la mer. Malheureusement, dans ce cas, ils ont été à l'origine de 2 décès sur les 9 qui ont été recensés à l'échelon national, ça représente 22%. 1 à la pêche, 1 dans la marine marchande. Ce dernier était donc un arrêt cardiaque et celui de la pêche était un suicide. Donc 2 cas avec un lien plutôt indirect cette année avec les questions du travail. Dans 2 cas, donc, on a eu des situations de chute homme à la mer, et donc ça a concerné 2 marins et les 2 ont été saufs. Et cette année, on voit que dans les 2 cas, ces marins ont eu d'une certaine manière beaucoup de chance, puisque ils ont survécu, malgré le fait que ni l'un ni l'autre ne portait de VFI lors de cet événement. Et même dans un cas, est avéré le fait qu'il n'y a pas eu d'engagement de l'adrome de sauvetage pour récupérer la personne. Donc voilà. Quelque part, des gens qui ont eu beaucoup de chance. Voilà pour les événements de mer. Je passe maintenant aux questions d'accidents du travail maritime, avec les éléments quantitatifs à retenir pour l'année 2022, notamment pour la région Bretagne. On commence par la pêche. Donc, en 2022, comme tous les ans depuis 2015, on dispose de chiffres fiables qui proviennent directement de l'ENIM et qui concernent le nombre d'accidents du travail maritime, avec ou sans arrêt, qui sont qualifiés à l'échelon national. C'est donc un chiffre qui est donné à l'échelon, ce sont donc des chiffres qui sont donnés à l'échelon national. Il n'est pas possible de les répartir par région. Du coup, pour faire cette répartition régionale, nous, on calcule une estimation, une évaluation qu'on appelle ATM-ENIM estimé, et qui résulte de la combinaison des chiffres donnés par l'ENIM et de ce que nous, on obtient avec le dispositif QCATM, dont beaucoup d'entre vous savent probablement de quoi il s'agit. Et qui, lui, permet une identification de la région dans laquelle a eu lieu l'accident. Du coup, sur cette base, on estime en 2022 qu'il y a eu de l'ordre de 310 accidents du travail à la pêche en Bretagne, 272 avec arrêt. C'est plus de 40% des événements qui sont qualifiés par l'ENIM pour l'ensemble du territoire national. Mais par rapport à 2021, c'est plutôt une baisse, de l'ordre de 4 à 7% là, pour l'ensemble des accidents du travail ou pour les accidents du travail avec arrêt. Une évolution positive, donc, qui s'inscrit, comme vous le voyez à l'écran, dans la continuité de la diminution globale que l'on observe depuis la fin des années 1990. Diminution globale qu'on ne peut néanmoins pas interpréter avec certitude si on ne tient pas compte de l'évolution parallèle de la population de référence, donc de la population de marins qui travaillent à la pêche. Concernant ces effectifs, depuis la fin des années 90, vous constatez qu'on est dans un contexte d'effritement des effectifs qui travaillent à la pêche, avec un recul plus net sur les années 2020 et 2021, qui est lié à la crise sanitaire et à ses conséquences sur l'activité de pêche. Plus surprenant est ce qu'on observe ensuite, c'est-à-dire le fait que après cette crise sanitaire, les effectifs ne rebondissent pas. On s'attendait vraiment à un rebond, à une augmentation, une réaugmentation avec la reprise de l'activité. En fait, c'est pas le cas. On est encore dans un contexte de baisse
des effectifs. En 2022, à l'échelon national, il reste 9119 équivalents temps plein à la pêche. C'est 225 de moins qu'en 2021. Et en Bretagne, on est à peu près sur une cinquantaine de moins également. La connaissance des accidents du travail avec arrêt d'un côté et des accidents et des effectifs de l'autre permet de calculer un indicateur qui est absolument fondamental pour suivre les évolutions de l'accidentologie professionnelle maritime, qui est le calcul de l'indice de fréquence. Nous, on ne peut pas faire au niveau de l'IMP de calcul de taux de fréquence, comme certains d'entre vous dans les entreprises peuvent le faire, puisqu'on n'a pas accès aux heures de travail. On se base sur des jours, et du coup, on calcule des équivalents temps plein, et donc un indice de fréquence. En 2022, l'indice de fréquence pour la pêche en France s'établit à 68. Vous voyez que ça constitue une baisse de l'ordre de 10 points par rapport à 2021, ce qui est évidemment bien. En Bretagne, on constate également une baisse, alors un petit peu plus modeste, de 5 points, avec un indice de fréquence qui s'établit en 2022 à 95. Comprenez donc 95 accidents du travail avec arrêt pour 1000 équivalents temps plein à la pêche. Voilà. Donc c'est un résultat, que ce soit à l'échelon régional ou national, qui est positif, puisque dans les deux cas, on a une diminution, et ça confirme le résultat positif qu'on avait déjà entrevu avec la baisse du nombre des accidents du travail. Vous constatez que les courbes sont un peu hachées, on travaille sur des petits échantillons quand même, du coup on a des fluctuations annuelles qui sont parfois qui perturbent un peu la lecture des résultats. Donc pour éviter ce problème-là et avoir une bonne idée des tendances depuis le début de la période, là on utilise la méthode des périodes glissantes, on essaie de lisser en réunissant artificiellement 5 années glissantes, et ça donne le résultat suivant, qui permet de tirer 4 enseignements. D'abord, l'idée que sur la période récente, les 3 ou 4 derniers points, on est sur un indice de fréquence lissé qui est très stable. Il évolue entre 74 et 76 à l'échelon national, 98 et 99 à l'échelon régional, donc on est vraiment sur quelque chose qui est assez stable, mais qui s'inscrit dans un contexte de très forte diminution sur la période que l'on étudie, qui est une période de 24 ans. En gros, entre 1999 et 2022, on peut estimer que l'indice de fréquence a été diminué par près de 2, alors exactement 1,8, enfin c'est quand même très bien. Mais néanmoins, que cette diminution se concentre plutôt sur la première partie de la période qu'on étudie, en gros jusqu'à 2010, donc les 10 premières années, que ce soit d'ailleurs à l'échelon national ou à l'échelon régional, on a une forte chute sur ces 10 premières années, et après, certes, une diminution qui continue, mais à un rythme qui est beaucoup plus lent. Alors, un rythme beaucoup plus lent, mais une diminution quand même. En gros, depuis 2010 jusqu'à maintenant, on peut considérer qu'on est sur une diminution de l'ordre de 10% de l'indice de fréquence lissé, ce qui est déjà ça. C'est pas aussi bien que ça a été précédemment, mais la progression reste toujours plutôt vertueuse. Et enfin, dernier enseignement, l'idée quand même que structurellement, sur toute la période, vous avez un indice de fréquence de l'accidentologie professionnelle à la pêche en Bretagne, la courbe verte, qui est toujours supérieur à celui de la France. Alors on a un écart qui a pu descendre jusqu'à 22 points, et il reste aujourd'hui de l'ordre de 25 points au-dessus du résultat national. Pour conclure sur la pêche, donc un indice de fréquence annuel qui a baissé entre 2021 et 2022, mais globalement une stagnation de l'indice de fréquence lissé sur les 2 ou 3 derniers points de la période. Sur 24 ans, en Bretagne, comme en France, une division par 2 de la fréquence des accidents du travail, avec arrêt.
et structurellement un IF-Bretagne qui reste supérieur à celui de la France. L'hypothèse qui expliquerait cette différence, c'est lié à la structuration de la flottille bretonne, hein, le fait que se concentre en Bretagne une grosse partie de la flotte qui est inscrite dans un genre de navigation particulier qui est celui de la pêche au large. Et il se trouve que ce genre de navigation-là est un genre de navigation dans lequel on observe depuis de nombreuses années une très importante suraccidentalité par rapport à la pêche en général. Donc, ceci expliquant pourquoi l'indice de fréquence breton est au-delà de celui de la France. On passe aux cultures marines. Donc en 2022, 37 accidents du travail estimés, 31 avec arrêt de travail. Donc, premier constat évident, immédiat, on est sur des volumes d'accidents qui sont beaucoup plus faibles que ceux qu'on observe à la pêche, hein, où on avait en comparaison 310 accidents du travail, 272 avec arrêt, donc on est sur un ratio qui est de l'ordre de 1 à 8 à 9. Donc on travaille vraiment du tout petit échantillon et ça a des conséquences, vous allez le voir, sur la clarté, si on veut, des résultats. Là encore, c'est une baisse du nombre des accidents du travail, une baisse même assez marquée. Par rapport à la France, c'est environ 31% des accidents du travail et accidents du travail avec arrêt. Et par rapport à 2021, donc on est sur une baisse importante, vous voyez, de l'ordre de 40%. C'est une baisse qui constitue évidemment un résultat positif, mais une fois encore, que l'on ne peut pas interpréter avec certitude si on ne tient pas compte des effectifs, l'évolution des effectifs parallèlement. Concernant les effectifs, on constate qu'ils ont longtemps été assez stables dans le domaine des cultures marines, mais que sur les 3-4 dernières années, on a une sorte d'écroulement, de chute très importante, probablement en lien avec la crise sanitaire, mais sans que, là encore, un peu comme à la pêche, on observe de rebond après cette crise sanitaire qui a durement frappé tous les secteurs d'activité maritime, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Pas de rebond, alors un petit rebond au niveau national, c'est la courbe en bleu, vous voyez, où on a une augmentation des effectifs de l'ordre de 3%, mais qui qui n'impacte pas l'évolution régionale, puisque dans ce cas-là, on est plutôt sur une baisse de l'ordre de 4%. Ça donne cette évolution-là, ou ces évolutions-là des indices de fréquence dans les cultures marines en France et en Bretagne. Bon, vous serez d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas très très facile à interpréter. Tout juste, peut-on dire que entre les 2 dernières années, de 2021 à 2022, on a effectivement cette diminution-là, dont j'ai déjà parlé, du nombre des AT. Pour le reste, pour essayer d'identifier des tendances un peu plus claires, on a recours là encore à la méthode des périodes glissantes sur 5 ans, qui donne ce résultat un peu plus lisible, qui nous permettent de constater là aussi 4 choses. D'abord, le fait que on est quand même sur des indices de fréquence dans le domaine des cultures marines qui sont beaucoup plus faibles que ceux qu'on a pu observer tout à l'heure dans le domaine de la pêche. Nombre d'accidents beaucoup plus faible et également indice de fréquence beaucoup plus faible, 30 au niveau national, 42 au niveau breton, donc rien à voir avec les 74 et 95 que l'on a pu, dont on a pu parler tout à l'heure. Première chose. Deuxième chose, l'idée que manifestement, pendant un temps, on a eu effectivement des résultats concernant l'accidentologie professionnelle des personnes qui travaillent dans le domaine des cultures marines, mais qui sont inscrites à la mutualité sociale agricole, et on constate que ces gens-là avaient plutôt plus d'accidents, c'est à l'échelon français, que
les marins qui travaillent dans ce même secteur d'activité. Troisième, l'idée quand même que au niveau national, c'est la courbe bleue, on a un indice des fréquences qui, en tendance, diminue. On perd sur la période de l'ordre de 13 points, c'est à peu près 30% de gagné au niveau de l'indice de fréquence. Ce n'est pas la division par deux qu'on a pu constater pour la pêche, mais c'est néanmoins une progression régulière et positive. D'autant plus positive d'ailleurs qu'on partait d'un niveau qui était déjà assez bas, donc c'est toujours plus difficile de progresser dans ces cas. Pour ce qui est du niveau régional, c'est pas exactement le même constat. On a une progression qui a été plus rapide pendant un moment, là, sur une grosse partie de la période. Mais, en gros, depuis 2012, la tendance est plutôt à l'augmentation de l'indice de fréquence qui est remonté au-dessus de l'indice de fréquence national depuis, en gros, 2015-2016. Voilà. Donc, pour les cultures marines, l'idée que on a un indice de fréquence qui est beaucoup plus faible que celui de la pêche, que en Bretagne comme en France, on est sur une progression positive entre 2022 enfin 2021 et 2022, et que bon, sur la période récente en tout cas, l'indice de fréquence breton reste supérieur à celui de la France, avec en tendance une progression continue de diminution, une baisse continue de l'indice de fréquence en France et une évolution plus chaotique de l'indice de fréquence en Bretagne, dont on peut dire que globalement il a aussi baissé, mais qui est supérieur à celui de la France depuis plusieurs années. Au commerce, un nombre d'accidents donc qui se rapproche plus de celui de la pêche, avec 171 accidents du travail estimés et 145 avec arrêt. C'est en gros 19%, 19 à 20% de ce qu'on a à l'échelon national. Et contrairement aux deux autres secteurs d'activité dont j'ai parlé jusqu'à présent, entre 2021 et 2022, il s'agit d'une augmentation du nombre de l'ordre de 20% quand même, ce qui est assez important. Là, pour le coup, indépendamment des effectifs, mais pour ce qui est du nombre des accidents du travail, on a un rebond par rapport à 2020, un rebond même important, après le creux lié à la crise sanitaire là, et le ralentissement donc, des activités maritimes en 2021. En 2022, on revient à la situation d'avant-crise, et on est même au-delà de la situation d'avant-crise, puisque les chiffres que l'on obtient sont plus proches de ce qu'on avait en 2018 que ce qu'on avait en 2019, juste avant la crise. Néanmoins, sur la période, on est sur une diminution du nombre des accidents du travail, même malgré ce rebond final, si j'ose dire. Diminution qui est de l'ordre de 43%, que ce soit à l'échelon national ou à l'échelon régional, du nombre des accidents du travail au commerce. Là encore, ce sont des données qu'on ne peut pas interpréter pleinement si on n'a pas d'effectifs à mettre. Mais du coup, il se trouve que concernant les effectifs au commerce, on est handicapé par le fait qu'on n'arrive pas, on n'a pas la possibilité de les calculer, et du coup, pas la possibilité de calculer d'indice de fréquence à l'échelon régional. Donc, on peut simplement se baser sur ce qu'on observe au niveau national, avec l'idée que entre 2021 et 2022, là aussi, les effectifs ont augmenté. Donc là, pour le coup, au commerce, on a vraiment cette idée de rebond, que ce soit au niveau des effectifs et des accidents du travail, j'ai pu le dire.
mais rebond tel qu'il se concrétise par une augmentation de 3 points de l'indice de fréquence, hein, ce qui pour le coup est un résultat quand même négatif entre 2021 et 2022, même si sur la période, toute la période que l'on étudie, hein, depuis 1999, on est sur une diminution proche là aussi de 2 de l'indice de fréquence au commerce. Donc, entre 2021 et 2022, en Bretagne, comme à l'échelon national, le constat d'une très forte augmentation de l'ensemble des ATM et des accidents du travail avec arrêt, le retour aux chiffres de 2018, qui est lié probablement à cette reprise, ce rebond attendu de l'activité après la crise sanitaire, mais comme on revient, si vous voulez, à un niveau qui même était celui qu'on avait avant cette crise, on peut se demander s'il n'y a pas d'autres éléments qui entrent en ligne de compte quand même dans ce rebond qu'on constate au niveau des accidents du travail et de l'indice de fréquence, sans qu'on puisse savoir exactement quels sont ces éléments. Donc tous les éléments quantitatifs que je vous ai présentés jusqu'à maintenant parlaient de fréquence des accidents du travail. On peut aussi aborder la question des accidents du travail sous l'angle de leur gravité, hein, traditionnellement, pour parler de... Enfin, traditionnellement. Les indicateurs qu'on utilise pour parler de gravité sont de 3 ordres, hein, soit les incapacités temporaires de travail, ce sont les jours d'indemnité journalière, soit les incapacités partielles permanentes, les IPP, hein, les handicaps résiduels, soit les décès. D'accord ? Il se trouve qu'on a des données pour les 3, mais dans le cadre de cette présentation, j'ai fait le choix de ne m'axer que sur la question des décès. Donc, en 2022, on considère donc qu'il y a eu 14 décès consécutifs à des accidents du travail maritime ou événements assimilés, dont 11 à la pêche et 3 au commerce. D'accord ? C'est 2 de plus qu'en 2021. Et donc, vous constatez que beaucoup sont liés à des événements de navire, hein, 6 d'entre eux, des chutes à la mer éventuellement, et puis on retrouve les autres catégories dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, d'autres types d'accidents du travail, des pathologies médico-chirurgicales, souvent des arrêts cardiaques, et puis éventuellement des suicides. La connaissance des effectifs d'un côté et puis du nombre de décès effectivement de l'autre permet de calculer un indice de mortalité. Donc cet indice de mortalité, vous l'avez à l'écran, hein, pour l'ensemble des marins, il s'établit à 0,584, 0,584 morts pour 1000 équivalents temps plein. Et il est près du double, hein, enfin il est le double pour la pêche seule, hein, puisqu'il est à 1,206 morts pour 1000 équivalents temps plein. On peut comparer ces chiffres à ceux, par exemple, qui sont donnés par le régime général pour le BTP. Hein, alors, sachant que là, on est obligé d'utiliser les données de 2021 parce que celles de 2022 ne sont pas encore disponibles. Mais bon, considérant que à leur niveau, ça évolue quand même beaucoup moins, ça donne un indice de mortalité pour le BTP en 2021 qui était de l'ordre de 0,069. D'accord ? Et donc, pour la totalité de l'ENIM, ça donne 5,8 à 8,5 fois supérieur, selon qu'on prenne en considération le nombre de marins ou le nombre de TP. Et rien que pour la pêche, on est sur, en 2022, sur un chiffre qui est de l'ordre de 12 à 17 fois supérieur. D'accord ? Ce qui est absolument considérable. Là encore, on peut suivre l'évolution de cet indice de mortalité, alors forcément en utilisant les périodes glissantes, parce que sinon ça donne des choses qui sont beaucoup trop hachées. Vous constatez que pour les cultures marines, nous sommes redescendus là pour la période récente 2018-2022 à 0, hein, puisque ça fait 5 ans qu'il n'y a plus eu de décès consécutifs à accidents du travail maritime dans ce secteur-là. Donc l'indice de mortalité lissée redescend à 0 cette année, ce qui est évidemment très très bien.
Pour le commerce, alors là, j'ai oublié de le dire, mais il est évident qu'on travaille ces données uniquement à l'échelon national. On ne les travaille pas à l'échelon régional parce qu'il y en a trop peu. Ça donnerait des échantillons trop faibles. Okay, donc on est obligé de travailler à l'échelon national et c'est déjà des échantillons qui ne sont pas énormes. Ceci étant dit, ça permet d'avoir des résultats assez un petit peu intéressants. Pour le commerce, on a eu 1 décès en 2021 et 3 en 2022, donc ça donne un indice de mortalité lissé qui se maintient autour de celui du BTP, là, autour de 0,08. Et pour la pêche, on a quand même un résultat qui est problématique, puisque manifestement, on est sur une augmentation de l'indice de mortalité lissé sur la période qu'on connaît, en gros 2010-2014 jusqu'à maintenant. Et là, pour le coup, on a une évolution qui est vraiment négative. À la fin de la période, considérant les indices de mortalité lissés, ça permet d'éviter les fluctuations annuelles comme ça. À la fin de la période, si on compare l'indice de mortalité lissé de la pêche avec celui du BTP, on était sur des ratios qui sont de l'ordre de 8 à 12 fois supérieurs. Donc, en conclusion, l'idée qu'on a des fréquences qui présentent plutôt une tendance décroissante, c'est toute la première partie que je vous ai présentée, plus faiblement décroissante sur la période récente, avec même un rebond dans le domaine du commerce, mais néanmoins sur 20-24 ans, des baisses. Par contre, on a quand même une gravité qui demeure très élevée à l'échelon national, comme je viens de l'illustrer avec la mortalité consécutive à des accidents du travail maritime, notamment à la pêche. Donc voilà pour les éléments que je pouvais vous donner sur les accidents du travail maritime. Je vois que le temps avance et je me suis bien promis cette année de vous parler pour la première fois peut-être. En tout cas, c'est plus rare, donc voilà, je tenais vraiment à vous parler de ça cette année, de maladies professionnelles. D'accord ? Je vais donc passer cette partie intermédiaire là, qui était consacrée aux circonstances des accidents du travail, donc une analyse qualitative des ATM qui pouvait avoir un certain nombre d'intérêts, mais bon, j'ai pas le temps de le faire dans les 40 minutes là, dont je dispose. Donc je vais passer aux maladies professionnelles, qui là encore sont étudiées à l'échelon national, parce que là pour le coup il n'y a pas de régionalisation possible. C'est basé sur des chiffres qui proviennent de l'ENIM, qui sont parfaitement fiables et qui peuvent être traités sous 3 angles. Les maladies professionnelles qui sont accordées, les maladies professionnelles qui découlent, qui provoquent un certain nombre de handicaps, de séquelles, et donc auxquels sont accordés des taux d'IPP, des taux d'incapacité partielle permanente, et également sous l'angle des décès qui sont consécutifs à la maladie professionnelle. Les maladies professionnelles sont organisées en tableaux, d'accord, qui qualifient un certain nombre de pathologies et les circonstances dans lesquelles on peut prétendre s'inscrire dans le cadre de ce tableau, revendiquer une maladie professionnelle, selon les expositions auxquelles on a été exposé justement dans le cadre de sa carrière. En 2022, au total, on a eu 126 maladies professionnelles qui ont été accordées. Donc, première chose, 126 maladies professionnelles accordées. Vous voyez bien qu'on est dans un volume de sinistres qui est beaucoup plus faible que dans le cas des accidents du travail, puisqu'on parlait de 1500 accidents du travail avec arrêt, quasiment, contre 126 maladies professionnelles accordées. Donc, on est dans un ratio là, de 1 à 12, quasiment. Ça n'enlève rien à l'intérêt des MP.
Donc un petit volume, mais et en plus, par rapport à 2021, plutôt une baisse, hein, puisque on en avait 148 en 2021 et seulement 126 en 2022. Comme en 2021 et comme précédemment d'ailleurs, ces maladies professionnelles s'organisent en 3 groupes principaux. En vert à l'écran, c'est le groupe des TMS, donc troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs et inférieurs, donc qui représentent à peu près 60% du volume des maladies professionnelles en 2022. Ensuite, en bleu foncé, vous avez les maladies liées à l'amiante, 20 en 2022, soit environ 16%. Et pour finir en violet, les dorsalgies, 10 en 2022, en gros 8%. Avec une répartition de ces différentes pathologies là, très différentes en fonction de l'âge, hein, ce que vous avez à l'écran. Les TMS des membres sup et inférieurs, ainsi que les dorsalgies, se concentrent plutôt sur les marins de 45 à 54 ans, donc la tranche d'âge des marins en fin de carrière professionnelle, alors que les maladies liées à l'amiante concernent quasi exclusivement des personnes qui ont plus de 55 ans et qui sont, dans la grande majorité des cas, des personnes qui sont même retraitées et éventuellement retraitées depuis longtemps. C'est la grosse différence entre les maladies professionnelles et les accidents du travail, enfin une des grosses différences, c'est que quand on parle de maladies professionnelles, on parle éventuellement aussi d'affections qui touchent d'anciens marins. D'accord, des marins retraités, alors que par définition, les ATM ne concernent que des gens qui sont encore actifs. En 2022, comme c'était déjà le cas en 2019, mais contrairement à 2020 et 2021, la proportion la plus élevée des maladies professionnelles concerne le commerce. D'accord, c'est un peu plus de 50% des maladies professionnelles. La pêche, autour de 40%, et enfin, les cultures marines, de l'ordre de 10%. Contrairement à ce qu'on avait pu voir en 2021, en 2022, on a principalement des TMS et des dorsalgies dans les 3 domaines d'activité. Hein. C'est 75% des maladies professionnelles à la pêche, c'est même 100% tout simplement des maladies professionnelles dans les cultures marines, et c'est de l'ordre de 60% des maladies professionnelles au commerce. Donc voilà, quel que soit le secteur, les maladies professionnelles, c'est d'abord et avant tout des TMS et des dorsalgies. Derrière, vous constatez que les maladies liées à l'amiante se concentrent principalement sur les gens qui ont exercé au commerce. Le commerce concentrant à lui tout seul 85% de ces pathologies. On passe maintenant aux maladies professionnelles avec incapacité partielle permanente. Donc, en 2022, il y a eu l'attribution de 55 nouvelles IPP. Il y en avait eu 66 en 2021, donc là encore, on est sur une baisse. Ces 55 nouvelles IPP représentent une somme totale de 1501 taux d'IPP. C'était 1524 en 2021, donc on a une très légère baisse. Donc, ça vous permet de calculer un taux moyen d'IPP qui est de 27,3 pour 2022. Là encore, vous constatez qu'il y a 2 groupes principaux, ou 3 groupes principaux de MP avec IPP, qui, à eux 2 ou 3, la regroupent 90% de l'ensemble des maladies professionnelles avec IPP. D'un côté, les TMS avec dorsalgie, 60% en gros, et de l'autre, les maladies liées à l'amiante, en gros 30%. Donc, une répartition des nouvelles attributions en
deux ou trois groupes, en fonction que l'on distingue ou pas les TMS et les dorsalgies, mais une concentration du taux d'IPP total et une moyenne qui en résulte, qui est sur les maladies liées à l'amiante, hein, parce que ce sont des maladies qui sont très invalidantes, forcément, pour les gens qui sont touchés, et du coup, ils ont des taux d'IPP qui sont très élevés. Donc, vous voyez, on est très largement, le taux d'IPP moyen est le double de la moyenne nationale. Une répartition par âge qui montre que cette année, en 2022, comme d'ailleurs ce qu'on avait en 2020, en 2021, avec l'âge, vous avez une progression du nombre des maladies professionnelles avec IPP, hein, et également du taux d'IPP total. D'accord ? Ça n'est pas, enfin, ça paraît assez cohérent d'avoir ce type d'évolution, mais cette année-là, contrairement à ce qu'on avait pu observer d'autres années, on n'a pas de hausse progressive du taux d'IPP moyen, ce qui serait là encore assez logique. Mais bon, compte tenu de l'échantillon travaillé, c'est soumis à des variations annuelles qui sont ce qu'elles sont. Chose extrêmement importante à avoir à l'esprit, l'idée que les maladies professionnelles sont encore aujourd'hui à l'origine de décès de marins. D'accord ? Il y en a eu 7 en 2022. Alors, vous voyez, c'est moins que le nombre de décès dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont consécutifs à des ATM. Hein. On est sur un rapport de 1 à 2. Mais historiquement, ce n'était pas le cas. On avait plus de décès consécutifs à maladie professionnelle qu'à ATM, hein, dans des années pas si vieilles que ça. Dans les 7 cas, on est sur des décès qui ont été provoqués par une maladie qui résulte d'une exposition à l'amiante. Et dans 6 cas sur 7, c'était des marins âgés, hein, de plus de 60 ans, souvent même plus de 70 ou 80, et retraités. Mais dans un cas, et c'est intéressant de l'avoir à l'esprit, il s'agissait d'un marin de moins de 60 ans et qui était encore actif, hein, donc qui était encore marin en activité. Cette année, ça concerne 4 marins ou anciens marins à la pêche, d'accord, et 3 au commerce. Alors, c'est assez original, hein, parce que ce résultat-là annuel, parce que les années précédentes, on était plutôt sur des décès qui concernaient quasi exclusivement des marins au commerce. Et donc là, on commence à voir poindre des marins qui ont fait toute ou partie de leur carrière à la pêche. Ça débouche, ce travail sur les maladies professionnelles, sur 2 types de conclusions et de priorités de prévention. D'abord, chose que nous-mêmes à l'IMP, on a eu tendance pendant longtemps à ignorer, enfin, à pas prendre suffisamment bien en considération, il y a encore de la place pour la prévention des expositions à l'amiante. D'accord ? Il y en a encore aujourd'hui à bord des bateaux, alors voilà. Et c'est un risque majeur dans la mesure où ça peut conduire, en cas d'exposition des marins, à des décès consécutifs à ces expositions. Donc, on est dans le domaine du risque majeur, il y a de la place pour la prévention des risques professionnels. D'autant plus qu'on maîtrise mal. Alors, certainement qu'une grande part des décès qu'on constate aujourd'hui sont liés à ces expositions passées, mais on maîtrise mal, je dirais, le risque résiduel actuel. D'accord ? Donc, il faut surveiller ce danger-là, il faut toujours respecter tout ce qui va avec le contrôle, la maîtrise de ce danger-là, et notamment toute la réglementation afférente, hein, qui est assez importante, mais bon, qui est importante parce que c'est un risque majeur. Et à ce sujet, donc, je vous renvoie bien entendu vers le site internet qui a été très récemment publié par l'IMP, qui a été réalisé par mes collègues Nicolas Lebert et Lucas Sauce, et qui constitue une ressource très importante justement pour mieux maîtriser cette problématique. Deuxième thème, deuxième priorité de prévention qui émerge du travail sur les maladies professionnelles, c'est tout ce qui a trait à la prévention des TMS et des dorsalgies, dans la mesure où ce sont des maladies professionnelles dont le nombre est très largement le plus élevé, hein, même si
le taux d'IPP qui en découle est souvent plus faible. Et pour le coup, pour le moment, on sait que c'est un travail qu'il va falloir que nous engagions, hein, parce qu'on maîtrise mal encore le lien entre ces typologies-là d'affection, de maladie et le travail. Donc, c'est des choses qu'il va falloir que l'on étudie dans les années à venir. Ça devrait commencer en 2024. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Je vous remercie à tous de votre attention et bien